Bonjour à toutes et à tous. On va essayer de parler un petit peu aujourd'hui du fameux plan de paix américain pour le Proche-Orient et essayer de l'analyser, de le décrypter et de voir si véritablement pour nous, peuple juif et nation d'Israël, nous avons de quoi se réjouir ou plutôt s'inquiéter. Et on va essayer de voir en plusieurs points comment finalement recevoir cette annonce et à mon humble niveau voir si vraiment on a véritablement avoir une inquiétude par rapport à ce plan ou au contraire devoir se réjouir. Le plan tel que nous l'ont annoncé les Américains, tout d'abord, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la décision que prendront les Arabes qui, comme on a pu le voir, ont déjà refusé en bloc, que ce soit le Hamas, que ce soit l'autorité palestinienne, que ce soit tous les courants, ont refusé en bloc ce plan de paix. Il ne fallait pas s'en étonner d'ailleurs, vous allez voir pourquoi. Mais nous, quoi qu'il en soit, nous allons appliquer très rapidement, comme ça a été dit, et comme cela va être finalement voté à la Knesset et appliqué, la souveraineté sur la vallée du Jourdain, au nord de la mer Morte, toutes les implantations de Judée-Samarie actuelles qui étaient déjà où nous étions vont être récupérées. On ne va pas employer le mot annexé puisque ces terres nous appartiennent, mais du moins elles vont être récupérées et enfin, on va dire, reconnues par la plus grande puissance mondiale qui est les États-Unis, et en espérant qu'à la suite de cette annonce, d'autres nations vont reconnaître notre droit légitime sur la Judée-Samarie. Savoir que l'ambassadeur Friedman a déclaré d'ailleurs lui aussi, américain, que ces terres finalement n'étaient pas des annexions, mais tout simplement des terres qui nous appartiennent et que notre droit le plus légitime est entendu de les récupérer. Donc finalement ce plan, il y a eu des annonces de Trump, c'est vrai, qui ont été reçues avec une certaine inquiétude, qui est compréhensible quand on l'entend. C'est vrai quand on entend toujours parler, bien évidemment, qu'on envisage, si les Arabes sont d'accord, de la création d'un pseudo-État palestinien sous quelque forme que ce soit, avec une idée même de leur donner la partie Est avec un transfert d'ambassade là-bas. C'est sûr que, bien entendu, on est tous choqués d'avoir entendu ces déclarations du président Trump. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces annonces-là, finalement, est-ce que vraiment elles ont finalement un contenu et on a de quoi s'en inquiéter? Finalement, pas du tout, parce que Trump, avant même que les États-Unis dévoilent leur plan de paix, les Arabes avaient déjà rejeté en bloc et ne veulent même pas entendre parler d'une quelconque initiative de rétablissement de la paix au Proche-Orient avec un plan. Ils ont refusé tout en bloc, et il y a des manifestations à Gaza, en Judée-Samarie, de partout. Il ne faut pas oublier dans l'histoire, c'est sur ça surtout que je voulais revenir, il ne faut pas oublier que les Arabes, et heureusement là par contre c'était une configuration qui était différente, lors des accords d'Oslo, il ne faut pas oublier que les personnes qui nous représentaient à ce moment-là, malheureusement là avaient l'intention de faire quelque chose de très grave, de concéder la moitié, pratiquement c'était toute la Judée-Samarie, l'intégralité, et donner la moitié de Jérusalem. Les Arabes ont refusé. Finalement, à cette époque, ce sont, on va dire, les Arabes qui ont permis de nous faire avancer et de ne pas arriver à une catastrophe pour le peuple d'Israël. Les Arabes, finalement, dans leur fanatisme et dans leur volonté de nous détruire et de nous empêcher d'avoir un État, ont sauvé finalement le destin du peuple juif à ce moment-là, avec malheureusement des conséquences qu'il y a eu, mais finalement, si on prend sur le plan général, heureusement que les Arabes n'ont pas accepté finalement cette catastrophe qui était en train de se dessiner lors des accords d'Oslo. Donc il ne faut pas oublier cela, que les Arabes,
si on leur donne la totalité et même tout, dans la pure folie qu'ont pu avoir nos dirigeants à l'époque, ils l'ont refusé. Ils l'ont refusé pour la simple et bonne raison, il ne faut pas oublier que, comme on le répétera jamais suffisamment, la création, l'invention du peuple palestinien était dans un but d'empêcher la nation d'Israël sur sa terre, d'empêcher la réalisation de la promesse divine dans la Bible, du rassemblement du peuple d'Israël sur sa terre, parce que, comme on le répétera jamais assez, ça pose un problème théologique majeur au monde musulman, à l'islam, tout comme au catholicisme, puisque ces religions se sont construites sur l'exil du peuple juif et ont espéré finalement que le peuple juif restait en exil de manière, on va dire, sur un temps de manière éternelle, on va dire. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont construit la théorie du remplacement. Les Juifs ont été punis, donc ils doivent rester et sont condamnés à errer à exil à tout jamais. Et donc nous sommes là pour les remplacer. Nous sommes une nouvelle civilisation élue. Voilà. Donc à partir du moment où nous sommes revenus sur notre terre, ça a ébranlé finalement les fondements de la croyance musulmane. Et donc ils ont dû trouver des solutions pour nous empêcher finalement de nous établir. Alors ça a été des guerres, comme on le sait, de plein front lors de notre retour, lorsqu'on a recréé notre nation, notre État. En 1948, les Arabes nous sont tombés sur le dos, nous avons gagné des guerres, plusieurs. Il ne faut pas oublier justement qu'à ce moment-là, le plan aussi de partage a été bien entendu refusé par les Arabes dès le départ, parce que comme on dit toujours, le but surtout de l'idée du départ du monde musulman est empêcher qu'il y ait un État juif. C'est ça qui est leur idée. Le niveau, tout ce qui est territorial ne les intéresse pas. C'est l'État juif qui dérange parce qu'il y a un problème théologique à cela. Jamais l'oublier. Et toujours quand il y a des annonces comme ça, politiques, que ce soit n'importe quel plan, jamais oublier que les Arabes sont dans cette idée d'empêcher, ne sont pas intéressés d'avoir un État. Les Arabes ne sont pas intéressés par cela. Et l'autorité palestinienne encore moins, cette pseudo-autorité, n'est intéressée de manière officieuse, elle ne déclare plus officiellement, mais bien sûr aussi par la destruction pure et simple de l'État d'Israël. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas à être inquiet de ce qu'a dit son Trump, puisque les Arabes vont le refuser, bien évidemment. Et nous, dans cette affaire-là, on avance quand même, puisque voilà, il y a plus de 30% de la Judée-Samarie qui est récupérée à l'heure où je vous parle, avec des endroits qui sont d'une sainteté inimaginable dans nos textes, comme Hebron ou le caveau des patriarches. C'est l'importance, c'est de récupérer Hebron, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc l'essentiel est là, c'est que nous, on avance, quoi qu'il en soit. Et on continuera d'avancer, puisqu'il faut s'imaginer que les Américains, tout ce plan qui a été élaboré, Benjamin Netanyahou, qu'on en dise Benjamin Netanyahou, il faut s'imaginer de quelqu'un comme cela, qui a donné toute sa vie pour Israël. On a vu quand même, sans savoir, même si on n'a pas été à huis clos, on a vu quand même son visage, son sourire. Il était très sûr de lui. Il était très très heureux, on le voyait, il rayonnait. Il a dit c'est le jour le plus grand de ma vie, le jour le plus historique pour notre pays. Parce qu'il sait très bien, et mieux que nous, ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se réaliser. Et la réalité sur le terrain, c'est que c'est nous qui progressons une fois de plus, et on rentre dans une étape supplémentaire dans l'accomplissement de nos prophéties, puisque nous sommes en train de récupérer les terres de Judée-Samarie grandement, et qui est le berceau du judaïsme, le berceau de notre peuple. Maintenant, là où je voulais rappeler des points importants. Imaginez un petit peu si à l'époque où, après la Shoah, vous imaginez un petit peu ce que nous ont proposé les Nations Unies, le territoire minuscule qu'en 1947 a été voté par les Nations Unies, cette vieille chaussette, on va dire toute petite, eh bien on l'a pris. Imaginez si à l'époque des dirigeants auraient dit mais vous plaisantez ou quoi, on ne va pas accepter un tel plan, puisque nous, la terre d'Israël, c'est du Nil jusqu'à l'Euphrate, donc on veut tout le grand Israël d'un coup. On sait très bien qu'on n'aurait rien du tout au final. Donc on n'a rien dit. Nos dirigeants
étaient des gens extrêmement intelligents à l'époque aussi, David Ben Gurion et d'autres, savaient très bien que prenons d'abord ce qu'on a à prendre, on revient sur notre terre et Hachem va aider. C'est ce qui s'est passé. On a pris ce qu'il y avait, c'était très petit. Les Arabes, bien entendu, ont refusé sous n'importe quelle forme un partage. Ils nous ont déclaré la guerre. Grâce à ces guerres qu'ils nous ont déclarées, on a agrandi notre territoire considérablement et on a avancé comme ça. On a avancé comme ça et on continue d'avancer comme ça. Et là, de la même manière, imaginez un petit peu si Binyamin Netanyahu, dans l'absolu, avait refusé lui aussi ce plan-là, en disant attention, non, on n'a pas tout de suite la totalité de la Judée-Samarie, le temple aussi on ne récupère pas, donc non, on refuse tous. Non, tant pis. Au final, on passe à côté d'une étape supplémentaire qui est de récupérer déjà 30% de la Judée-Samarie, la souveraineté sur la vallée du Jourdain, quelque chose on ne peut même pas s'imaginer aussi ce que ça peut représenter, pas seulement sur le plan sécuritaire, parce que Binyamin Netanyahu a parlé d'un plan sécuritaire, mais c'est aussi des endroits qui sont extrêmement importants, bien sûr, ça représente au niveau biblique, bien évidemment. Donc, ce sont des étapes extrêmement importantes qui sont en train de se dérouler. Et je pense, à mon humble niveau, on verra bien entendu les conséquences de tout cela, mais je pense qu'il faut vraiment voir ce plan comme d'un bon œil. Je vais vous dire pour quelle raison aussi. Il faut savoir que les Américains, sans parler de nous maintenant, il faut savoir que les Américains, cette administration, qu'est-ce que c'est? Donald Trump, Mike Pence, Jared Kushner, Friedman, John Bolton, qui a déclaré quand il était secrétaire d'État à la Défense, que la finalité sera une solution à 3 États, que le monde arrête de parler de solution à 2 États, que la finalité, on va arriver à une solution à 3 États, au final qui sera Israël, la Jordanie et l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'au final, il y aura peut-être un accord, on l'espère avec nos voisins arabes, où les relations finalement diplomatiques se passent sont de mieux en mieux, de manière incroyable, avec surtout le monde sunnite. Il n'y a jamais eu aujourd'hui de telles relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite et Israël ou d'autres pays arabes qui étaient, je vous rappelle, à Washington lors de la déclaration de Trump. Ce n'était pas pour rien qu'ils étaient là-bas, ils ont fait le déplacement. C'est que ces personnes-là ne sont pas déplacées juste pour entendre un discours. Ils ont certainement un rôle que nous ne savons pas encore dans ce plan, et cet accord de paix peut-être, et ça c'est mon idée qui sera la finalité des choses, un accord de paix régional avec les pays arabes. Et c'est pas pour rien que John Bolton avait dit ça il y a 6 mois en arrière. Et maintenant, pour aller même au niveau théologique, il ne faut pas oublier que les Américains, l'administration Trump est soutenue par les chrétiens évangéliques, donc tous l'électorat, ils ont un poids considérable sur les décisions de Donald Trump. Il faut voir les discours de Mike Pence, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Certains juifs aujourd'hui encore, malheureusement, ne sont même pas capables de tenir des discours comme le discours qu'a pu tenir Mike Pence à la Knesset il y a quelques mois en arrière, ou encore celui qu'il a tenu la dernière fois pour la commémoration de la libération d'Auschwitz, ici à Jérusalem. Donc il faut se rendre compte que l'intérêt au niveau théologique des chrétiens évangéliques, c'est quoi? Prenez l'idée des chrétiens évangéliques. C'est que pour que dans leur idée, même si elle est fausse, que c'est parce que nous on revient sur notre terre qu'on est souverain, c'est la promesse de Dieu que se réalisent les prophéties, que le temple va être reconstruit, le Messie va se dévoiler et ils pensent que c'est l'heure qui va revenir. Dans l'idée d'où ils sont. Même si au niveau théologique ils se trompent, pour eux, tout l'intérêt, toutes les forces, c'est que Israël soit souverain sur toute la terre d'Israël et que nous reconstruisons le temple aussi. C'est ça. Alors, si même à l'heure actuelle où je vous parle, il y a un statu quo qui est maintenu au Harabait, ça ne veut pas dire que dans l'idée, ils ne feront pas tout pour qu'on arrive à cette solution de la reconstruction du 3e temple. Et je vais vous dire, il n'y a pas... Finalement, c'est tout à fait logique parce que savoir que dans nos textes bibliques, on dit que le monde arabe finalement finira par un repentir à la fin des temps. Ce qui n'est pas dit pour le dogme catholique et le monde occidental, pour les Arabes, oui. Et finalement, cette teshuva, comme on dit d'Ishmaël dans la Bible, ce repentir d'Ishmaël du monde arabo-musulman, eh bien, il se fera peut-être on sait qu'avec les Arabes, s'il y a un certain discours qui est amené de vérité sur le plan théologique, de dévoilement divin extrêmement fort,
d'amour de Dieu et de crainte de Dieu, ils vont l'accepter. Ils vont l'accepter. Maintenant, si c'est peut-être une récupération technique et matérielle d'un site, mais qu'il n'y a pas d'explication, bien sûr qu'ils n'accepteront peut-être pas, parce qu'ils n'ont pas encore la compréhension. Ishmaël, il ne faut pas oublier que dans le terme de la Torah, ça veut dire Ishmaël, c'est l'homme qui écoute Dieu, Ishmaël, dans sa racine cachée. Donc la vérité de Dieu, si Israël l'a dit correctement, il va l'écouter, Ishmaël. C'est pour ça qu'il fera repentir, il fera teshuva. Et donc lorsque celui qui suivra, qui arrivera derrière Binyamin Netanyahou, on espère que ce sera le Mashiach très vite, Bekarov, qui expliquera au monde arabe l'importance du Harabaït, ça représente au niveau de Dieu le temps, pourquoi c'est Israël qui doit être le canal par lequel les valeurs divines passent à cet endroit-là, et pas eux, ni une autre nation, ni une autre religion, parce que finalement, ça, eh bien, tout simplement, de manière, on ne peut pas développer aujourd'hui, ça serait trop long, mais finalement, elle n'en tirerait rien, au contraire, elle s'auto-détruirait à être à cet endroit-là. Mais quand le Mashiach va l'expliquer ça, au monde arabo-musulman, ben, je vous le dis, aujourd'hui, à mon humble niveau, vous le verrez, c'est eux-mêmes qui vont donner les clés, parce qu'ils vont comprendre tellement que c'est important pour le monde que Israël soit le canal par lequel les valeurs divines passent et que le temple soit à cet endroit-là et récupéré par nous, parce que eux-mêmes bénéficieront de cette lumière-là et recevront la bénédiction qu'ils doivent recevoir. Et bien, ils vont nous rendre les clés. C'est même eux qui vont venir nous dire, mais bien sûr qu'il faut reconstruire le temple. C'est nous qui allons apporter les offrandes. On va participer à la reconstruction, on va donner des milliards. Et vous verrez que c'est ce qu'on verra. C'est pour ça que c'est une étape. Il ne faut pas être inquiet non plus qu'il n'y ait pas d'évolution encore à ce niveau-là. C'est dans toute chose, comme on le voit, cette phase finale dans laquelle nous sommes, on voit qu'elle se fait par des étapes. De la même manière, comme je l'ai dit, on est revenu sur notre terre et il y a eu des étapes pour cela. On n'a pas pu revenir et fonder un État dans l'absolu comme on voudrait qu'il le soit, un État juif avec le Sanhedrin en 47 et le temple qui descend du ciel d'un coup comme ça. Non, il fallait des étapes, il fallait passer par des processus. C'est même passé par des personnes qui n'étaient pas du tout dans la Torah pratiquante, comme Herzl ou comme d'autres, qui ont permis déjà qu'on revienne, qui ont permis qu'on gagne des guerres, qu'on puisse récupérer d'abord des territoires, que cet État se développe sur des plans économiques, militaires, sociaux, que ça politique. Et c'est ensuite, doucement, le processus se fait et d'autres choses vont bien entendu se dévoiler. Mais là, pour moi, franchement, on verra. Mais je pense que c'est une grande avancée, une grande étape dans l'accomplissement des prophéties. Et je ne pense pas me tromper, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, puisque les Arabes, voilà, de toute manière, comme c'était prévu, ont refusé en bloc quoi que ce soit. Et donc nous, en attendant, on va appliquer cette souveraineté dans tous ces endroits, que ce soit dans la vallée du Jourdain, que ce soit dans toutes les implantations où nous sommes maintenant, ça sera Israël, reconnu par nous bien évidemment, mais aussi par les États-Unis qui est la première puissance mondiale. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On peut imaginer déjà d'une certaine manière. Les Arabes ont refusé. Eh bien, Israël, qu'est-ce qu'il va dire au monde? Qu'est-ce qu'ils vont dire les États-Unis au monde? Vous voyez bien que depuis 1947, cette entité, cette ce pseudo-peuple palestinien n'avait qu'un seul but, c'était de détruire l'État juif. Et finalement, ils vont peut-être dire ce que nous on dit, parce qu'on n'est pas président des États-Unis ou Premier ministre, donc on peut le dire. Mais ils vont peut-être finalement pouvoir le dire au grand public, que l'intention des musulmans et de ce qu'on appelle le peuple palestinien était finalement la destruction pure et simple de l'État d'Israël. C'était pas autre chose depuis le départ. C'était vraiment pour les raisons théologiques que j'ai apportées. Et donc, puisque c'est comme cela, donc Israël va récupérer toutes ces terres, va continuer à progresser, et à un moment donné, les concessions à la fin, puisque on arrivera à finalement une situation d'un fait accompli finalement, tant sur le plan territorial que sur le plan spirituel de tout ce que l'on veut. Eh bien, il faudra trouver une troisième solution finale. Et cette troisième solution sera un accord régional, global, avec tous les pays arabes, un plan de paix du Moyen-Orient cette fois-ci, et non pas simplement du Proche-Orient, où il y aura
Israël comme État juif et nos pays voisins, qui sont au nombre de plus de je crois, 49 pays musulmans. Donc il y a largement la place dans un accord régional d'accorder un droit de retour pour des personnes qui sont ici, qui ont été finalement utilisées par le monde arabo-musulman à des fins, qui n'étaient des mauvaises intentions, qui n'ont pas... On a utilisé des populations pour se servir d'elles, s'en servir comme bouclier humain, pour les envoyer faire des attentats, pour se faire victimiser aux yeux de l'opinion internationale et inventer une pseudo-cause qui n'existe pas. Donc une fois que ce mensonge aura été dévoilé aux yeux du monde, eh bien il va falloir finalement après trancher et le monde arabe acceptera ce plan, il y aura cette solution qui finalement sera la seule qui permettra d'apporter justement la véritable paix dans la région, puisqu'il n'y en a pas d'autre. C'est que les pays arabes vivent, que ce soit nos voisins, il y a un État juif et des pays arabes qui sont à côté de nous. Et finalement, la solution de paix pour toute cette région, ça sera celle-ci. Et tout le monde sortira gagnant, bien entendu. Les Arabes eux-mêmes comprendront qu'ils ont tout intérêt de travailler, d'avoir des relations qui soient de plus en plus, tant sur le plan économique, sur les échanges commerciaux, que tout ce que Israël peut leur apporter. Et les pays sunnites l'ont déjà compris. L'Arabie Saoudite l'a déjà compris, le Qatar l'a déjà compris, d'autres pays commencent à comprendre déjà qu'ils ont tout intérêt à travailler avec Israël main dans la main et non plus faire toutes les erreurs qu'ils ont pu commettre par le passé. Mais tout cela aussi prend un temps, ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Donc, au final, voilà, il faut bien se dire que ce plan-là est une grande avancée, positive et juste surtout, voilà, bien entendu pour Israël et même pour les Arabes. Voilà. Parce qu'il n'y a personne qui est lésé dans cette affaire-là. Si, au final, on arrive, il faut bien comprendre, c'est que les Arabes, si on arrive à la solution que je vous dirai à la fin, où il y a un accord régional avec les autres pays arabes et qu'il n'y aura jamais d'État palestinien, mais ce sera que pure justice, ce sera justice rendue pour le peuple d'Israël, puisque il n'y a aucune légitimité historique, ni de quoi que ce soit, il n'y a jamais eu d'entité géographique, politique, indépendante qui s'appelle une Palestine arabe sur la terre d'Israël, et donc c'est tout à fait normal, à partir du moment où les véritables raisons auront été apportées, eh bien, ce sera que justice pour des populations qui finalement pourront avoir un avenir meilleur véritablement dans des pays où peut-être il y aura une relance économique, qui seront peut-être aidés, certainement même d'ailleurs, par les États-Unis, par d'autres pays, par Israël. Et toutes ces personnes qui sont là et qui ne voient pas finalement un avenir ici en Israël, puisqu'ils ont été manipulés et utilisés, pourront véritablement se reconstruire dans ces pays-là. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y aura dans un pays comme Israël des gens qui ne peuvent pas travailler. Mais on ne parlera plus, bien entendu, d'État ou de quelque forme d'autonomie ou de droit de vote, pas du tout. Il peut y avoir des étrangers qui vivent en terre d'Israël, qui ont des droits sociaux, comme des Russes, comme des Philippins, comme certains Arabes qui sont là, qui travaillent, ils ont des contrats de travail, mais ce n'est pas sous une structure autonome, ce n'est pas sous une pseudo-autorité, ce n'est pas sous un gouvernement, c'est comme dans tous les pays. Ici, on est dans un État juif, il y a des gens qui peuvent là, la souveraineté et la prise de décision législative, elle doit revenir bien entendu qu'au peuple d'Israël, maître souverain sur sa terre, d'établir ses lois, comme dans tous les pays du monde tout simplement. Donc, le mot de la fin, c'est que, voilà, moi, à mon humble niveau, je pense vraiment qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Remercions Akadosh Baruch Hu qu'à travers nos dirigeants, à travers finalement nos amis américains, il ne faut pas oublier que ce plan-là, il vient finalement boucler une série extrêmement longue de décisions extraordinaires déjà qui n'ont jamais vu dans l'histoire. Jamais vu dans l'histoire. La reconnaissance du Golan, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, toutes ces choses-là. Et surtout savoir qui nous avons comme interlocuteur. Je rappelle pour terminer, il faut savoir que Trump, il faut savoir que sa fille qui est juive, Jared Kushner,
qui est aussi juif bien entendu, l'ambassadeur Friedman, Mike Pence, qui sont des mouvements exclusifs de chrétiens évangéliques qui sont extrêmement attachés à Israël et au peuple d'Israël, qui veulent que le temple se reconstruise. Il faut se rendre compte de qui sont les Américains aujourd'hui, quel gouvernement on a et quel allié aujourd'hui est aux côtés d'Israël. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter et il faut espérer que je ne me trompe pas, je ne pense pas, et l'avenir nous le dira, qu'on puisse être témoin, voilà, de cette grande avancée et que Kadosh Baruch Hu, que l'Éternel fasse encore que nous ayons de grandes victoires et que nous récupérons très très vite la totalité de la terre d'Israël, toutes ces terres qui nous ont été volées, et que finalement tout ce mensonge qui a pu être maintenu pendant des décennies, cette insulte qui a été faite au peuple juif d'oser nous traiter de colons sur notre terre. Personne n'a la légitimité du peuple juif sur sa terre dans le monde. Personne n'a un contrat signé depuis des millénaires qui peut prouver que cette terre est à lui. Nos rois ont foulé cette terre, nos prophètes les ont foulés. On a eu un royaume ici il y a des millénaires, alors que certaines civilisations qui osent parler aujourd'hui, nous traiter de voleurs de terre, n'existaient même pas. Et donc ça sera la plus grande des victoires pour Israël, la plus grande justice qui sera rétablie et la vérité aux yeux du monde. On espère le voir de nos yeux et de s'en réjouir. À toutes et à tous, à très très bientôt, et encore que Hachem fasse qu'on a encore de très très belles nouvelles, et soyons vraiment heureux d'avoir récupéré ces terres si précieuses aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, aux yeux du peuple d'Israël. Hebron, je ne sais pas vous vous rendez compte, je me fais pour ça, la terre, la ville où tous nos patriarches, le fondement du peuple juif, le berceau de Jérusalem, sont enterrés là-bas. Ben aujourd'hui, ça y est, dans encore dans quelques jours, je ne sais pas quand, eh bien ça y est, la Knesset va déclarer notre souveraineté dans tous ces endroits-là. À toutes et à tous, à très très bientôt, et que des victoires pour notre peuple. Amen, ve amen.